Bien, c'est mardi 11 novembre 2025. Un bel bonsoir pour nous tout à la One Badet. Ma invite une autre fois encore à Leti Chesbao pour capable ramasser bon gens nouvelles, bon gens timamite, dans bulletin nouvelles, nous sous télé-images. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, avec directeur technique, nous qui c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valérie Saint-Louis. Nous pourrons informer. Kounya là, nous pourrons aborder ensemble avec vous. Il y a un gros problème qui existait depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Et problème ça, qui c'est problème trafic d'organes. Il y a un bagage qui porte gros l'intérêt dans un pays qui est déjà fatigué, fragilisé par violence, insécurité et impunité. Trafic d'organes sont gros causés. Si on a des ordres qui continuent à faire dans le pays d'Haïti, il y a des ordres qui viennent plus mal, je veux dire, avec violence extrême, déplacement massif population, et face à impuissance internationale. Il y a une nouvelle vague d'intérêt qui fait peur dans le pays, avec accusation pour trafic d'organes qui viennent ajouter sous crise qui déjà a bouleversé le pays d'Haïti. Une situation qui, d'après les Nations Unies, a détérioré plus toujours. Haïti bloqué dans une spirale violence qui sans pareil. Massacre, violence sexuelle, exploitation femmes actives dans une zone qui contrôlée par gang. Déjà, ça causait un gros intérêt sur une population qui a subi et abus ça. Et abus viol, violence qui a fait sous femmes actives. Kidnapping qui a continué fait dans le pays d'Haïti chaque jour. Mais ça qui fait population vient piper, c'est avertissement ça. Il y a un gros avertissement, un gros coup de rêle qui sorti dans UNODC. UNODC qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, il a lancé un gros rêle avertissement. Bien fort, il a lancé rêle ça à côté que l'organisation a rapporté plusieurs accusations graves concernant l'existence du trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Dans le mois de mai passé, les autorités haïtiennes ont été obligées de prendre action. Ils ont fait une opération dans une clinique dans Pétionville, côté que ils suspectent qu'il se sentent un réseau macabre de trafic d'organes dans le pays d'Haïti. La police rapporté plusieurs cas, même gens tout dans nos pays, n'a pas là du trafic d'organes qu'a fait en Haïti. D'après Gada Fati Wali, qui est directrice exécutive UNODC, il dit et n'a cité propre parole. Trafic d'organes ça, qui déjà une situation grave en Haïti, a détérioré plus toujours. Fin de citation. Face à l'amplitude de crise, l'État n'a pas vraiment qu'à faire rien. Et puis, solution internationale a lutté pour être capable de prouver tête, prouver efficacité face à un trafic qui est plus terrible que le trafic de drogue. Ça plus grave, il plus dur, il plus difficile pour comprendre un phénomène comme ça. L'information qui est disponible fait comprendre que le trafic d'organes, c'est un commerce illégal qui est très lucratif, qui est alimenté par manque d'organes pour faire transplantation médicale à travers le monde. Prix moun payé pour organes qui trafiquent varie en pile selon organe et selon région que organe en sorti. Mais prix yo payé yo très haut. Par exemple, un rein, organe rein, qui c'est un organe qui très souvent est trafiqué, c'est un organe qui est le plus souvent trafiqué d'après rapport yo. Eh bien, un rein qui a coûté acheteur qui yo même taremen joindre un rein, il a coûté moun ça environ $50,000 américains jusqu'à $120,000 américains, ou soit même jusqu'à $200,000 sur marché noir. Pour l'autre organe, tant qu'on fois, ou soit que, trafiqueur est capable de demander prix qui pire toujours pour organe ça yo. Selon l'information qui sortit dans un rapport que un groupe qui a fait recherche dans les affaires dans le domaine trafic organe, qui relève Listing Facts, eh bien, il a fait connaître que le plus souvent, business trafic organe est alimenté par kidnapping. Les trafic organe kidnappeurs, ils vendent organes sur le marché noir, ça qui relève black market là, pour empiler l'argent. Recherche que nous fait connaître, nous joignent que, eh bien, il y a vendre cerveau, par exemple, pour $100,000 américains. Poumons, qui sont organes importants, eh bien, poumons qui vaut $250,000 dans le black market là. Foie qui vend pour $150,000. Et un rein, nous avons parlé de ça tout à l'heure là, un rein coûtait $200,000. Il y a un organe qui est plus important, qui c'est que à lui-même, qui vend jusqu'à $1 million dans le black market, dans le marché noir. On a parlé là de trafic d'organes. Vendeurs d'organes souvent fait genre de trafic ça, côté que il y a des gens qui pauvres. Moun qui vulnérable dans le pays en développement. En général, vendeur d'organes dans le pays, ça, recevoir seulement une petite fraction dans le paiement acheteur. Parfois, son petit crasé comme que la guinée. Quelques centaines de dollars, arrivent à quelques milliers de dollars. Majorité quantité d'argent que vous payez dans le trafic organe, ça, al joindre trafiqueur, intermédiaire, courtier, avec personnel médical corrompu, qui a fourni organes. Entreprise criminelle, ça, représente un business que vous estimez qui vaut entre $840 millions à $1,7 milliard chaque année à travers le monde. Réseau trafic ça impliqué dans le recrutement de gens qui pour retirer organes, ça qui est souvent fait dans l'environnement médical qui est illégal ou soit semi-légitime,
qui veut dire des cliniques, des soi-disant cliniques, des soi-disant mini-l'hôpital qui sont dans des quartiers pauvres. Ils retirent organes mounio que ils pourraient le vendre. Ils pourraient le vendre à acheteurs qui riches qui sortent dans pays développés. Des acheteurs, des gens qui peut-être gagnent pile cob, mais qui peut-être souffrent de maladie et qui ont besoin de transplantation d'organes. C'est comme ça, moun sa yo payent le prix fort. En pile l'argent, yo payé puis yo joindre un organe pour certainement sauver la vie. Victimes ont souvent subi exploitation, pression, mauvaise information sur risque médical avec dommage que ça a gagné sous santé à long terme. Alors que acheteurs ont même payé plusieurs dizaines ou soit plusieurs centaines de milliers de dollars à cause gros demande qui gagnent avec rareté qui gagnent pour joindre un organe. Donc à comprendre si vous êtes malade ou pas mourir ou coucher sous cabane d'hôpital, ou gain l'argent ou gain quoi ou payer quel que soit prix pour joindre un organe pour remplacer organe pour l'un qui lui-même presque fort mourir là dans le moment. C'est comme ça la situation. Et ce genre de transactions, ça a fait dans le monde. Gang haïtien qui contrôlait une grosse partie dans la capitale là, avec zone qui entoure Rio, vient aggraver conditions qui faciliteraient le trafic moun. Tant que trafic pour retirer organes moun. Opération la police a visé établissement médical qui est suspect qui impliqué dans le commerce organes illégal dans des côtés tant que Pétionville. Historiquement, dans le pays d'Haïti, il y a une accusation concernant participation étrangère dans retirer organes moun pendant mission humanitaire en Haïti, au soit ça que les touristes transplantation qui impliquaient victimes haïtiens avec moun qui recevoir organes qui c'est des étrangers d'habitude. Qui veut dire des étrangers, des moun qui viennent proposer, c'est touristes qui fait dans le pays, mais c'est transplantation d'organes qui viennent faire. Il y a quelques rapports qui mentionnaient opération transplantation illégale organes qui connecté avec réseau international. Rapport UNODC, qui c'est Bureau Nations Unies sous drogue à crime, fait connaître que l'environnement trafic moun en Haïti a vu pi mal à cause d'instabilité, justement. Violence gang, pauvreté tout partout dans le pays, avec capacité l'État qui faible. Ça qui fait que moun yo vin vulnérable à exploitation pour retirer organes. Ça qui parmi l'autre forme de trafic et abus qu'a fait là dans le pays d'Haïti. En résumé, UNODC reconnaît que le trafic d'organes c'est un problème grave en Haïti, un problème gravement grave même, qui implique gang local et réseau trafic international ça, qui a exploité population vulnérable dans un contexte du moins de déstabilisation totale du pays d'Haïti. C'est peut-être des gens qui content les pays à déstabiliser, ça permet de capable de faire trafic d'organes ça qui est très lucratif, n'a pas appelé encore une fois. Plus passer 1,7 milliard de dollars par année que le trafic d'organes ça rapporté à travers le monde. C'est peut-être ça que Mission Support Sécurité Multinationale là, MMAS là, t'est déployée dans le pays d'Haïti il y a une année de ça, sous leadership pays Kenya, mais malheureusement c'est une mission qui n'a pas résisté, qui n'a pas réussi, il n'a pas résisté, force gang yo, il n'a pas arrivé réussi, une force multinationale qui était failli à mission li pour rétablir autorité l'État. Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies, admettre que malgré tout effort, yo MMAS là avec la police nationale d'Haïti a pas réussi à rétablir autorité l'État. Et chaque mission ça a des gros conséquences. Région sud pays qui était épargnée à un moment, je ne dis pas, Vinkounia là très affecté. Plusieurs dizaines de milliers de monde qui gagnent la donne 27 000 timoun t'es sauvé en bas à tant gang yo, particulièrement dans la région de la Tibonite avec tout près Mirbalès selon rapport Nations Unies. Malgré réforme judiciaire et réforme anticorruption que les Nations Unies t'es considéré comme une promesse qui a été faite puis t'es essayé de résoudre le problème pays, menace toujours existé. Et menace effondrement l'État total vient pire réel. Il y a l'État haïtien qui est presque effondré, d'après rapport des Nations Unies toujours. Compte à rebours commencé. Option qui est disponible aujourd'hui selon Miroslav Jensa, un gros officiel des Nations Unies que m'a cité, il dit résoudre situation ça t'a qu'à coûter moins cher parce que si l'État t'a qu'à craser net, pas de temps pour perdre encore. Fin de citation. C'est comme ça que je t'ai parlé. En Haïti, résolution internationale fait collision avec réalité brutale qui est souterraine. Pour Haïtiens qui bloqué entre la Pérez et indifférence le monde, aide que a voé ba yo, aide ça, yo pas vaut rien si aide ça pas arriver à l'heure, à temps, face à une crise humanitaire, une crise sécurité qui gagne une proportion avec une dimension terrible. Blaise Peterson, merci parce que vous rejoignez nous sur la plateforme Télévision. Une autre fois encore pour nous parler de situation ça en Haïti, qui vient pi mal. Nations Unies qui sortit avec un rapport qui indiquait clairement que il y a possibilité que tu as des trafics d'organes qui fait dans le pays d'Haïti. Qui soit qu'a dit nous en réalité sous origine accusation ça yo ak action autorité haïtienne a fait là dans le moment.
Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes de Téléimagio. C'est encore un plaisir chaque fois que j'ai l'occasion pour me capable venir garder ensemble avec vous ensemble de points qui gagnent l'actualité. Jean que ou déjà démarré la Valérie concernant un rapport ça que Office des Nations Unies contre question de trafic drogue à crime en Haïti, mais qui lui-même parlait réagit concernant la situation trafic drogue, trafic organes qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier tout, avant de venir avec ça, faut nous dire que Valérie, dernier temps ça c'est parce que chaque jour niveau de violence, niveau de crime qui passe en Haïti a augmenté. Et niveau violence, ça prend plusieurs formes. Côté que c'est bandits capturés, c'est bandits cap violés, c'est bandits cap kidnappés, c'est bandits cap imposés pour un ensemble de quartiers, dans ensemble de zones. Mais dans le constat que divers experts que Office des Nations Unies en Haïti et on capable de dire que fait de réalité violence en Haïti, yo mettez accent sur une on dit aspect dans causer violence crime en Haïti. Côté que on parle de question de trafic organes, je trouve que, mais qui vraiment répété et qui très présent en Haïti, bien que, yo pas comme si Ndadi Longe doit spécifiquement et sous tel secteur pour dire tel secteur ou pas, mais je trouve que, dans vague de violence qu'a fait la jeudi, dans niveau de crime qu'a augmenté en Haïti, mais jeudi là, mais question de trafic organe, question de trafic drogue là, mais question de trafic ministre, trafic zam ça a vient très répété en Haïti. Pour nous dire bien, nous songeons que, selon ça qui dit bon côté, bien, on dit Office des Nations Unies, lui-même en Haïti, pour dire que je dis, il y aurait marqué des plusieurs cas que par des témoignages en pile famille qui ont même parlé de cas de disparition de proches que les au sorti pas jamais entré et il pas aucune trace de moun sa yo pour qu'on ait qui côté moun sa yo il y a le vérifier dans l'hôpital, il y a le vérifier dans prison, il y a le vérifier ensemble de côté, il pas aucune trace de moun sa yo. Et ça fait parler de question disparition. Mais je dis c'est pas seulement en Haïti que on dit expert Nations Unies contre question de trafic de drogue à question de trafic à crime en Haïti, que vous mentionnez question trafic organe, mais vous trouvez que jeudi en Haïti, on dit vient entrer dans liste pays, côté que genre de activité ça li très répété et très présent, côté que vous demandez avec l'État, vous demandez avec instances concernées, fait ensemble fort pour capable gérer la situation ça. Tout à fait. Une situation qui, évidemment, c'est sous échelle mondiale que a fait trafic d'organes, ça. C'est je dis que son trafic très lucratif qu'a fait à travers le monde, plus passer 1,7 milliard de dollars que le vaut sous terre, sous planète, là. On a dit, c'est tout côté, dans plusieurs pays, qu'il a fait genre de trafic, ça, trafic d'organes. Nous sommes parlé de trafic d'organes qui c'est une pratique côté que moun qui ont même et gen maladie, gen malade senti que bon, yo sous ka ban l'hôpital pas mourir, yo gen comme nan men yo. Donc yo pas gen problème payer une grosse somme d'argent, en pile l'argent, puis yo capable joindre un organe. Maintenant qu'on y a la moun qui peut le faire joindre organe ça yo, c'est là qu'il entré dans affaire trafic d'organes. Il y a trafic d'organes qui volontaire, des moun qui peut-être parce que c'est pas enfin pas pauvreté, yo pas gen moyen, yo gen les besoin. Nations Unies rapporté que c'est dans les pays pauvres le plus souvent que ça arrive. Il y a des gens qui disent pas un problème, il y a 20 on boit et enfin on nous dit on boit poumon yo puisque poumon c'est un organe quand même qui est très vital dans la vie au monde. Yo vend nous boit poumon parce que mon a vivre quand même avec un poumon. Yo gen un rein qui est capable de vendre. Donc il y a des gens qui rentrent dans pratique ça pour besoin parce que yo n'a besoin, yo n'a misère et c'est une façon pour font l'argent. Yo voye pinga yo averti moun sa yo que leur fait genre de yo entrer dans genre de initiative ça, yo entrer dans genre de trafic ça. Il est capable de porter un pile des gros questionnements sur survie moun sa yo à l'avenir. Moun sa yo doit pas qu'à fin vivre bien puisque gen façon que fait trafic là, gen façon que fait opération puis prend transplantation organe dans corps moun nan pour baron l'autre monde qui pas fin fait dans des conditions normales selon Nations Unies. Rapport Nations Unies continue dit tout que kounya là l'autre bord gen trafic d'organes qui fait de façon brutale, son trafic côté gang yo justement impliqué là-dedans. Côté que c'est plus kidnapping qui fait tout à l'heure ça où t'as parlé de cas de rapide monde en Haïti dit qui portait disparu yo sorti pas retourner à la caillou et voilà que je dis en tout nous capable dire Blaise Peterson que gagné kounya là et on ka dit rumeur mais quand même des découvertes que fait et ben des trous côté que yo joindre ossements commun en dans tout ça yo côté que yo demandé tête yo qui côté yo sorti est-ce que c'est pas un signe de trafic d'organes côté que moun ça yo t'arraché organes yo retiré dans corps yo vend yo et puis yo la corps non trou une fausse commune on nous dit pour moun yo capable rester ou mourir. C'est des rumeurs évidemment. Donc c'est pour dire que j'en se dit tout à l'heure là et je ne connais pas analysé rapport devant nous tout Nations Unies
UNDOC, yo dit que yo même yo gen rapport en Haïti, surtout yo précisé dans Pétionville, te gon clinique côté que yo te découvri te gen trafic d'organes qui t'a fait dans ce sens ça. Nations Unies critiqué propre bureau intégré Nations Unies en Haïti qui s'est BINU parce que le pas bien adapté à l'environnement hostile actuel là. Qui réalité qui explique insuffisance ça? Qui demande spécifique acteur international yo gagné pour remplacer ou soit renforcer BINU en Haïti? Alors, une bagarre que mentionné tout à l'heure, Valérie Saint-Luc, qui vraiment parce qui est important pour nous capables de mentionner, faire rappel ça, j'en dis, il y a un plus gros cas qui répète. Alors, une bagarre qui vraiment facilité, qui se trafic organe en Haïti, c'est souvent cas de kidnapping, yo. Ça veut dire que, et on connaît cas de kidnapping, yo, c'est souvent face groupe, armé, yo, qui ont même impliqué dans enlever moun, dans kidnapper moun. À côté de là, j'ai demandé avec famille moun ça, mais moun, pas famille moun, on fin bail l'argent, mais il pas jamais joué moun, non, comme si m'a dit que, et pour ta jouer moun à retourner à la vie ou bien retourner joindre. Donc en pile cas de kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, mais il y a souvent lié avec leur fin kidnapper moun yo pral que ça ndrelé mais question et trafic organe tout les moun ça prend encore un bagage un organe qui est important dans commune et cas ça répété en pile dans divers côtés dans foyer de gang yo en Haïti. Donc ça vraiment kidnapping en Haïti c'est une meilleure façon que ensemble d'associations soit criminelles yo ou dis-moi de l'autre association que nous pas identifier qui est impliquée dans la question de trafic organe. Via avec situation ça je dis parce que pas oublier avant tout Valérie et amis internautes yo Haïti pas vraiment réputé comme un côté un pays côté qu'on y a question de trafic organe plus c'était question de trafic drogue après trafic d'armes et trafic munitions donc ça veut dire c'est une réalité je ne dis là que Haïti vient faire face avec parce qu'on est capable de dire peut-être 2 à 3 4 5 dernières années ça yo que question de trafic organe vient vraiment répéter en Haïti et bien on dit bureau Nations Unies et intégration en Haïti BINU capable de dire comme ça et bien les pas vraiment préparé avec une telle réalité que je dis, Haïti vient apprendre dans la question de trafic organe, trafic mondial. Mais, vu avec ça, c'est vrai, qu'il y a présence, mission avant tout qui était en Haïti pour venir aider la police, venir aider l'armée, dans battre contre question toute forme de criminalité et toute forme de violence en Haïti, y compris question de trafic organe, mais ils ont jugé que mission en lui-même et MMAS qui était là avant tout qui était gagné non ça, mais il n'est pas vraiment capable de répondre avec ça comme réalité. Mais dans ce sens ça, il y a des recommandations que Andy BINU lui-même, qui s'est bio-intégré Nations Unies en Haïti fait, et de même tout Office Nations Unies lui-même, et qui battu contre question drogue avec question crime en Haïti, il a fait de l'autre recommandations pour permettre que il y ait de moyens, il y ait de matériel adéquat pour capable aider dans la bataille contre cause questions, et quel que soit le trafic de drogue, et quelle que soit la forme de crime, et quel que soit le trafic organe dans le pays d'Haïti. Parce que, il a trouvé jeudi, Haïti, eh bien, lycée dans le pays que je dis en tout, même j'ai parlé de question de trafic de drogue, eh bien, ils viennent mettre Haïti sur liste question de trafic organe, moun qui a, soit prend moun, et, ben, on partit dans le col, des choses se disent derrière, gen moun volontairement, yo bail comme si, on partit dans organe dans corps avec des séries de monde qui peut être qui n'a besoin de ça mais il y a des monde c'est volontairement et l'un c'est volontairement c'est des monde qui comme si soit kidnappé yo soit yo fait des actions sur et puis prend monde ça yo pour capable à faire une telle de action mais nous capable dire que à travers Office Nations Unies lui-même et BINU en Haïti yo trouvé que jodi faut yo bail de moyens adéquats pour capable et battre contre question de trafic organe surtout qui est vraiment important parce que jodi ça peut monde dire pour que ce trafic organe, li tout un réseau Valério. Bien que moi-même avec nous pas de experts en matière de médical, mais pour que trafic organe selon ça de experts médecins qu'en Haïti qui parlé et de l'autre qui parlé, faut qu'il y ait un réseau qui commence avec moun qui soit kidnappé, moun qui soit disparaître là, y aller avec dans l'espace, il fait tout l'autre suivi qu'on connaît qu'il y a avec cause médical pour conserver organes qui est important pour capable transporter. Donc c'est toute une machine qui souvent en branle pour permettre que le trafic organe capable de commencer de zéro jusqu'à niveau la privée. Mais premier pas, c'est normalement, c'est soit de action de kidnapping ou dis-moi que des actions de disparition de moun. Ou ce qu'il d'ailleurs, dans le cas de rumeurs que nous-mêmes, nous pas parler trois focus sur yo, nous capable remarquer des séries de chefs de gang qui fait des vidéos, qui fait des images, qui montrent des bagages que yo accusé de moun. Mais nous-mêmes, comme journalistes professionnels, nous a bousqué chercher des informations ou dis-moi que n'a pas de déclaration autorité
concernés yo, autorité policière yo même dans cadre travail pour qu'on exactement et ça cap dit yo et comment que l'État capable vraiment engager dans bataille contre causer trafic organes, toute forme de trafic qui en Haïti, trafic drogue, trafic d'armes, munitions et trafic organes qui je dis a très répété et très présent et en pile famille en Haïti à victime de ça. Tout à fait. Blaise Peterson, jeudi, les Nations Unies même indiqué que trafic d'organes dans son gros problème. Il a parlé de lui, il a mentionné dans le rapport, dernier rapport qui sorti, et s'il a cité directrice UNODC, qui c'est organisation ça, en deux des Nations Unies qui est responsable, ça fait ZAM avec trafic moun, trafic drogue dans le pays d'Haïti, Madame Gada Wali. Madame ça a déclaré carrément, nous te cité, il dit que eh bien, li inquiet de situation ça, et son situation qui était déjà, eh bien, noté que, bureau était noté en Haïti que situation ça a déroulé dans le pays, mais il dit que li avancé, li vient plus grave. Selon ça, Mme Gwada Awali te dit qu'il est même directrice UNODC, donc UNODC en anglais, eh bien, c'est organisation ça des Nations Unies, bureau ça qui est responsable, ça fait trafic d'armes, trafic drogue et trafic moun. Et il explique tout dans le contexte pays d'Haïti, qui sont pays évidemment qui ont un problème d'insécurité, problème grand goût, une situation humanitaire qui est gravement grave, il y a des gens qui ont besoin dans le pays, qui évidemment est bien sujet avec abus, non seulement abus sexuels contre femmes, petites filles, et abus côté que moun sa yo, ou se parler de kidnapping, et bien yo porté disparu très souvent, et voilà que c'est dans affaire trafic d'armes, trafic d'organes plutôt que rentrer. Trafic d'armes dans c'est une. Regardez que je dis, c'est de ça qu'on a parlé. Franchement, Blaise, nous ne va pas penser qu'on joue comme ça, nous avons parlé de trafic d'organes dans le pays comme Haïti. Et quelques temps de ça, c'est trafic d'armes, munitions avec d'armes qui ont entré, bandits qui ont des armes dans les mains. Je dis, Nations Unies obligées de mettre bouche dans la cause parce que yo noté dans le rapport qui sortit là que effectivement trafic d'organes a fait dans le pays. Donc situation qui est grave. Et peut-être pour nous faire une parenthèse que nous avons fait, puisque comme journaliste nous pas là pour nous opiner ni analyser, mais des parenthèses qui sautaient sous yeux nous. Exact. Des exemples de monde qui portaient disparu par exemple. Et des gens que yo rejoignent après que kidnappé yo, mais pendant que yo rejoignent cadavre commun ça yo, des familles enfin très souvent sur antenne radio, ils ont témoigné dit que yo rejoignent cadavre commun mais manqué un organe, c'est comme si yo était ouvert commun et moun nan yo remettre li, yo remettre cadavre là, yo rejoignent cadavre là, c'est vrai après que fin payer rançon en plus. C'est dans cas kidnapping du qu'a fait en Haïti. Yo ouais que commun nan manqué un organe quelconque. C'est ça qui fait que déclaration ça qui fait sous des antennes de radio en Haïti, en pile monde, en pile secteur, eh ben yo gen suspicion en tête. Yo vinn commencer à poser question pour qui ça moun ça, je identifie ça par exemple, nous pas songer non mais yo te kidnappé malgré par yo te bay rançon, les yo mettre cadavre quoi, eh ben yo el te manqué organe dans quoi. Donc il y a des gens qui concluent que c'est justement dans ligne, il entre dans le contexte question trafic d'organes qu'a fait en Haïti. Nous avons posé des questions et nous-mêmes tout comme journalistes, nous avons posé des questions et nous souhaitons que des médias, des journalistes, il y ait moyen quand même pour faire des investigations. Du moins, pourquoi pas des organisations comme UNODC, Organisation des Nations Unies, qui t'a qu'à investiguer plus pour joindre des cas spécifiques de trafic réel d'organes, pour que ce n'est pas rumeur, ni des paroles qu'a parlé, mais des cas spécifiques, pour t'a qu'à tout réseau ça qui a fait trafic d'organes dans le pays. Récemment, nous voyons des gens qui ont montré des fossés, des fosses communes, nous capables de dire, avec des ossements moun là-dedans. Ça veut dire. Encore une fois, une question qu'un pile on a posée. Mais on nous dit dans le rapport des Nations Unies, on parlait quand même d'une clinique. Et la police nationale d'Haïti a fait un débarquement quelques mois de ça, dans clinique dans Pétionville. Côté que clinique, ça, qui soit disant une clinique médicale, l'État impliqué, d'après ça que la police nationale a découvert, et bien des CPJ fait enquête, l'État impliqué dans les affaires trafic d'organes. Un problème qui est très difficile, qui est très grave dans le pays d'Haïti, Blaise. Effectivement, je songe que sous direction ancien DG de la police Ramon Amil, ben la police te fait on descend de dans un espace au niveau de route de Frère dans Pétionville, côté que yo t'a pral poser la patte son citoyen, un jeune garçon bien qui me capable dire que yo te considéré comme gardien, comme jeune capable en bon créole en haïtien, ça nous les garçons captivé la cou captivé Kailan, ben yo te al poser la patte sous soumission parce que la police te gain information que espace ça eh ben gagné de
activité entrée sortie qu'a fait la donne. Mais là que sur Ramon Amil m'a rappelé ça me songer dans mois de mai, on dit mois de mai 2025 là, côté que Ramon Amil était mobilisé agent de CPJ de ces deux autres agents au niveau de la police non, ils étaient font débattement dans espace ça. Mais espace ça que nous connaît, c'était un espace qui ça c'était gain on dit de contrat avec deux monde qui était de l'école infirmière la donne, mais qui était de espace laboratoire selon ça témoignage et monde qui ça s'était engagé dans espace là pour dire que c'était un espace. Alors pour me dire bagarre pour me répéter la police, pour me répéter autorité yo, et espace là même comme propriété c'était et pour on dit la famille et Jean-Baptiste m'a dit Eric Jean-Baptiste c'était pour famille espace là mais yo té loué avec un particulier mais particulier lui-même té gen un espace question infirmière ou bien l'école que il fait là-dedans mais l'école que il fait là-dedans pour montrer que mais pour te permettre avec étudiants tu faire des pratiques c'est ça qui dit bon côté citoyen qui la police est arrêté parce que nous-mêmes n'a parlé selon autorité concernée mais les que autorité policière est arrivé dans espace là yo té entré en dedans une chambre ou espace, yo te joindre des séries de corps sans vie, yo te joindre des séries de espaces différents et on a encore un monde qui était dans un ensemble de soit Thibaut Calbe décès de Thibaut Kit, mais yo te joindre un corps qui sans vie, pas de aucune partie là-dedans, mais qui était allongé son table et son cabane et bien côté que il te couvri. Ça yo c'est nous cita pour répéter parole autorité yo. Et c'est là tout office Nations Unies lui-même qui lui-même cita sous ça tout dans rapport là li mentionner qu'à ça parce que ça c'est autorité policière yo, c'est eux même qui t'a fait et descendre lui qui fait arrestation, qui parle de ça au responsable dans Nations Unies expert yo mentionné ça. Mais grand pilote qui répéter mais puisque autorité policière yo au niveau de experts police judiciaire et police et scientifique ou bien médicale au niveau de la police là yo pas yo même venir avec de l'autre cas que qui à la presse nous même comme journalistes nous obligés rester dans ça rapport Nations Unies en dit et dans ça que la police lui même présenté mais ça ne se dit là et se dit là tout Valério et amis internautes nous yo étaient au courant de ça que la police a fait descendre lui ça que il était arrêté un citoyen dans l'espace là mais est-ce que il y a l'autre cas qui répétait que nous même est-ce que nous vérifier yo mais nous pas capable de vérifier yo et autorité policière yo autorité judiciaire yo même tout yo pas présenté de l'autre cas avec la presse on a dit que après cas ça mais qui répété mais tout ça qu'a dit yo c'est de soit dénonciation ce soit de révélation ou dis-moi de accusation qu'a fait bon côté de parents ou dis-moi que bon côté de acteurs politiques acteurs médical dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui fait nous rester loin rumeur, nous rester loin ça moun abdi qui pas prouvé parce que nous-mêmes nous bon métier que nous avons pratiqué et nous respecter des ontologies métier ça, nous aller avec rapport la police, rapport Nations Unies, UNODC qui justement sorti à rapport ça qui était mentionné Kassa dans Pétionville. Mais finalement nous capable dire pour conclure Nations Unies finalement Blaise Peterson et yo lancé yo sonné et sonnette d'alarme si nous capable dire. Yo dit que cas grave. Et il dit tout que pas de temps pour perdre encore parce que la situation pays d'Haïti est tellement grave. Mais grave, non seulement, il a mentionné de cas trafic d'organes, trafic d'armes, trafic moun, abus, violence gang yo, et il fait qu'on est que, d'après toute analyse qui fait, et puis, évidemment, situation humanitaire, il n'y a pas de plus passer 6 millions de monde là qui peuvent faire face avec grand goût, gravement grave dans le pays. Il fait qu'on est que l'État presque effondré dans le pays. Qui veut dire que, pas gagner temps à perdre encore une fois, il est considéré comme priorité pour empêcher justement l'effondrement total État haïtien. Qui ça il proposé, qui ça acteur proposé et à qui ça il gain recours pour faire face à la situation ça Blaise. Bon, mais clairement que je dis que au niveau des Nations Unies et bon côté expert et acteurs haïtiens, je crois que je dis fort l'État et bon bien que l'État qui l'a sur l'État qui s'est effondré et avec un pouvoir de transition, on dit avec monsieur dame qui l'a qui s'est à compter je capable de déplacer bon, on peut parler encore c'est capable selon l'accord 3 avril là, mais acteurs cap réfléchir, cap analyser et cap questionner et cap travail dans tête collée avec on dit deux experts au niveau des Nations Unies et ou dit de l'autre organisme internationaux cap travail dans la question qui est pour avec question niveau question drogue, crime et l'autre forme de violence dans le pays d'Haïti.
Je trouve que je dis, faut qu'il y ait de mécanismes qui plus sévères et en termes de ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles qui pour permettre que yo garder comment capable vraiment mener bataille contre question et trafic organes qui très répété je dis en Haïti. Et j'en dis la Valério, je dis à question trafic organes, li vraiment c'est une forme de trafic qui a lucratif qui tellement rentré l'argent, qui tellement régénéré et ça question les revenus et ou après je dis en pile monde qu'on pas imaginer pas penser il y a parlé de ça plein de ça que je dis que je crois que est-ce que dans toute forme de trafic qui en Haïti je dis est-ce que trafic organe li pas encore vinn plus important vinn plus rentable ben plus moyen que l'autre forme de trafic yo et ce point ça je crois que je dis mais faut qu'il y ait des dispositions qu'il faut prendre et ni bon côté l'état même si c'est pas l'état monsieur dame qui là en termes de et moun cap gérer l'état mais en termes de institution étatique parce que pas oublier moun qui l'a pralé mais pour vous l'état prêté en termes d'institution ça veut dire c'est permettre que la police qui gagne de services en dedans qui sont les polices scientifiques police médicale tout ça yo mais renforcer avec des professionnels bah ensemble de moyens et qui permettre que yo mobiliser autant de ressources humaines, financières et ressources matérielles, qui permettre que yo vraiment contrecarrer ça qu'a dit. C'est pas pour chita sur base de rumeurs, de ça de moun a dit, mais là ou même comme autorité, yo gè des informations, yo gè des dénonciations, yo gè des plaintes hypothèques qui viennent au niveau de bureau l'état yo, au niveau de la police, yo même yo gè pour faire des investigations, pour faire mener des enquêtes, pour capable jouer exactement ça qui gagne comme information, comme données, bon côté et soit parents de moun qui victime yo. Mais je dis quoi que alors quoi selon acteur yo, selon expert yo crois que je dis faut gagner en pile bataille qui mène pour ça parce que je dis selon ça yo dit que ce trafic organe, li vin un crime transnational, li vin connecter plusieurs pays dans le monde aujourd'hui qui n'a causé trafic organe. Et nous sommes récemment président américain Donald Trump, nous croyons qu'il t'a parlé au niveau de la Maison Blanche que li listé Haïti comme pays aujourd'hui que question et trafic drogue, trafic organe, trafic d'armes a fait Haïti comme si on prend de passage que ça li vraiment répété yo passé en Haïti. Donc je dis pour me finir avec ça qui dit bon côté acteur yo en Haïti qui a réfléchi et beaucoup côté experts au niveau des Nations Unies, yo fait qu'on est que yo annoncé que il va prendre un ensemble de dispositions et même à travers nouvelle force qui va venir là, mettez avec la police et pourquoi pas même l'armée d'Haïti, un ensemble de moyens pour contrôler un ensemble de espace et pour un ensemble de dispositions pour finalement et garder comme capable on dit éliminer ou dit que réduire question trafic organe en Haïti qui est très répété et qui vraiment parle en pile dans la société haïtienne. Valéo Saint-Louis, les amis internautes nous. Tout à fait. Blaise Peterson, nous sommes regardés ensemble rapport Nations Unies ça, UNODC, Madame Guadawali qui lui-même fait rapport qui vaut un réel avertissement par la population, par autorité en Haïti et certainement la communauté internationale là pour dire que gain un gros problème dans ce moment-là. Nations Unies indiqué que le trafic d'organes commençait à être fait de façon plus élevée dans le pays d'Haïti. Li sonne d'alarme. Et je dis, voilà que nous venons discuter de ça ensemble avec vous. Merci pour les dernières précisions qu'on peut nous et analyses que nous faisons par rapport avec évidemment des rapports et des données que nous joignons dans la communauté internationale là, qui concerne, qui veut dire Nations Unies et certainement autorité en Haïti, la police nationale d'Haïti et autorité haïtienne. Blaise Peterson, Téléimage Abdou, merci en pile. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec chacun de métiers nos Téléimage, c'est un plaisir. Merci Blaise Peterson, journaliste sous plateforme Messac Nouvelle, en collaboration Messac Nouvelle et Téléimage, une autre fois encore. Merci Blaise Peterson parce que tu as éclairé les téléspectateurs nous sous gravité situation, avec une analyse qui est basée seulement sur réalité pays. Si réalité que nous avons analysé ensemble avec vous et certainement information que nous avons partagé ensemble avec vous sous situation gravement grave ça qui a passé dans le pays d'Haïti et puis tout sous situation trafic d'organes ça. Un phénomène que Nations Unies lui-même, UNODC, te font réel avertissement par la communauté internationale là et officielle autorité dans le pays d'Haïti sous phénomène grave ça qui c'est trafic d'organes dans le pays d'Haïti. Pour le moment, nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle nous et nous retourner, nous allons parler fois ça de renforcement force armée d'Haïti, FADH. Renforcement ça qui est essentiel pour garantir sécurité dans le pays d'Haïti et certainement l'autorité dit à partir de renforcement FADH là, et certainement police nationale dans tout avec aide internationale yo t'a supposé capable de faire élection dans le pays d'Haïti. Nous allons parler de ça tout comme ça
Après pause là, n'a pas rappelé sous bulletin nouvelle nous dans Téléimage, il était branché n'a pour tout à l'heure. Nous parlons de voyage président conseil transition dans le pays Qatar. Laurent Saint-Cyr a annoncé 44 millions de dollars américains en financement pour Haïti. Pendant une conférence pour la presse qui était faite dans la villa présidentielle là, hier lundi 10 novembre 2025, là, président conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, t'a présenté un résumé voyage li dans Qatar. Dans le discours, Laurent Saint-Cyr, qui t'a quitté pays le 30 octobre passé, t'a parlé sous principale réunion que t'a fait avec l'autorité Qatar. Engagement que t'a pris pour supporter Haïti en termes de sécurité, aide humanitaire et économie. Ensemble avec opportunité, investissement qui t'a qu'à présenter pour Haïti. Laurent Saint-Cyr t'a mis accent sur l'importance visite ça, et puis il t'a accueilli engagement autorité Qatar pour continuer supporter autorité haïtienne dans l'effort à fait pour rétablir sécurité et stabilité dans le pays. Avec objectif pour permettre élection crédible, libre et démocratique arriver faite dans le pays d'Haïti. Président Kapete a dit, et n'a cité, autorité Qatar te promet moins, y a travaillé ensemble avec les États-Unis pour supporter le déploiement force anti-gang dans le pays. Moi, j'ai rencontré avec PDG Fonds Qatar pour développement qui t'a confirmé un don de 44 millions de dollars pour Haïti qui gagne la donne 10 millions de dollars qui sorti directement dans mes Qatar et nous te discuté tout sur projet santé et infrastructure tant que logement pour officier la police nous qui eux même avec tout le monde qui déplacé dans le pays. Fin de citation. C'est ça que Laurent Saint-Cyr a rapporté que le tal réglé dans le pays Qatar pendant le voyage qui était fait semaine passée là. Jodi am ka di nou, le mwen arrivé Qatar, qui ça nous te fait nous-mêmes avec délégation qui t'a là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur question sécurité en Haïti, sur crise humanitaire, avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que le premier bagage là, c'est que ils ont contribuer dans la force GSF là. Ça a confirmé, c'est par côté Abdi nous, ils ont une idée fait, ils ont dit, il a fait. Simplement, comme dossier GSF là, document officiel n'est pas finalisé, il y a tant que tout document finalisé pour être capable de dire à qui hauteur il a contribué et dans qui domaine il va contribuer. L'autre question dit tout, c'est que il va travailler beaucoup aux États-Unis pour comment il est capable de coller plus dans la question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé, on donne 44 millions de dollars américains. La donne gagne 10 millions dans Qatar directement. Côté, nous discuter sous le domaine santé, construction, infrastructure, tant que logement pour policiers nous yo, caille pour les gens qui déplacent yo, et puis supporter jeunes entrepreneurs nous. Je vais retourner sur la question caille là avec logement yo. Je dis à là, nous n'avons pas de monde qui met vie en danger, qui fait un pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec famille. Ça sont bonnes nouvelles pour la zone sud pays. Finalement, région sud pays, et bien prêt sortir dans l'isolation avec atterrissage premier vol officiel compagnie IBC Airways. Là. Avion N29 IBC est atterri dans l'aéroport international Antoine Simon dans les Cayes avec aboli 30 passagers qui sorti dans Miami, État Floride. C'était un événement qui devait mettre fin dans une longue période d'isolation en département sud, Grandance, NIP, Accidès, là par rapport à reste monde là depuis que l'aéroport international tout c'est l'ouverture lui-même dans Port-au-Prince c'était fermé. Arrivé compagnie IBC Airways sur route Miami les Cayes là, eh ben li répondent à une demande pour transport aérien entre Haïti et les États-Unis qui pas existé avant ça dans la péninsule sud pays. D'après information représentant IBC Airways dans le sud là, Carmeli Montouma Ismaël, il t'a dit que tu as déjà environ 20 passagers qui étaient dans la ville de Cayes avec ticket embarquement dans Meyo, qui t'attendent dans l'aéroport pour que passagers qui sortent même dans Miami à bord avion IBC Airways là, te descendent avion pour même te monter pour arriver Floride fois ça, tu as voyagé retourner entre Miami et Nodipito. Un premier vol aller-retour Miami les Cayes Miami qui était bien passé d'après plusieurs passagers. Et puis pour un peu de monde remarqué sur les réseaux sociaux, puis le monde a fêté bravo, c'est un gros événement pour péninsule sud là et surtout ville de Cayes qui connecté Kounia là avec Miami et la Floride. Nous retournons après pause la fois ça nous allons parler de renforcement forces armées d'Haïti.
Dans fin semaine, ça, le gouvernement haïtien a fait un don équipement important by Forces Armées. 7 machines blindées étaient officiellement remises by FADH, Forces Armées d'Haïti, ça qui marquait, d'après l'autorité, un point important dans l'effort pour mettre sécurité dans le pays. Équipe nous a été sous place pour cérémonie ça. Une cérémonie qui était déroulée dans la résidence officielle du Premier ministre là, dans Musso. Ça, c'est un geste important que le gouvernement fait envers institutions militaires. Samedi 8 novembre 2025, ça, Forces Armées d'Haïti a recevoir 7 machines blindées. Une cérémonie officielle était faite en présence de plusieurs gros officiels, tant que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, conseiller président Leslie Voltaire, avec ministre Justice et Défense, Patrick Pellissier et Jean-Michel Moïse. Donc ça a pour objectif, j'en ai dit déjà, pour renforcer capacité opérationnelle Forces Armées d'Haïti, FADH, dans un contexte sécurité qui particulièrement en bas en pile tension. Ministre Défense Jean-Michel Moïse te mettait accent sur l'importance historique événement ça. Depuis remobilisation Forces Armées d'Haïti, c'est la première fois Forces Armées d'Haïti a recevoir des équipements tactiques importants pour permettre de prendre contrôle, sécurité et défense territoire et participer pleinement dans assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Ministre Défense Jean-Michel Moïse t'a précisé que ça, c'était la première étape dans une l'ordre que te recevoir pour remettre 17 autres équipements by FADH, Forces Armées d'Haïti, et puis te mettre accent sur l'investissement que l'État a fait avec l'équipement ça. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, beaucoup de parle, te mettait accent sur signification symbolique, geste, remettre équipement ça, jusqu'à quelques jours avant l'anniversaire bataille de Vertia là. Il a profité occasion ça pour le signaler que lui regrette manque de support partenaire international pour l'armée d'Haïti dans le passé. Bien que l'autorité n'a pas baillé aucun détail concernant prix machine blindée, ça, ambition exécutive là pas arrêté seulement dans le transport à combattre gang sous terre, d'après conseiller présidentiel là, Leslie Voltaire. Je dis à notre équipe et cap défendre tout territoire. Initiative ça a marqué un pas important dans la remobilisation et équiper Forces Armées d'Haïti. Un signal fort qui sorti dans main autorité qui en face à insécurité chronique qui a frappé le pays d'Haïti obligé à agir. Kounia nous pourrons parler en direct depuis le département de la Tibonite avec journalistes nous, Désir Venez, journalistes collaborateurs nous qui dans le département ça, qui trouvaient justement dans le département qui dans quelques crises de sécurité avec un pile déplacement population que Nations Unies lui-même rapporté qui fait dans le dernier mois ça. Qui gens population dans le département de la Tibonite là, eh bien qui gens recevoir information ça. Très bien, Valério, et une information qui fait un pile monde dans le niveau département de la Tibonite très content. Et vu qu'il y a des acteurs qui dans la bataille contre l'insécurité dans le niveau département, qui étaient tout le temps à demander des bails, Forces Armées d'Haïti, moyens adaptés pour mener opération pour couper le problème d'insécurité. De même sorte, il y a toujours à demander pour la police gagner des moyens. Et nouvelle ça, moun yo recevoir avec quel content. Cependant, il y a des mouvements qui ont fait dans le niveau département de la Tibonite pour continuer à exiger l'État central à mettre plus de moyens disponibles pour force l'audio. Ça fait, dans la question vini, des missions en dans le pays, ou plus soit que moun yo opté pour capable de moyens qui a rejoindre l'armée, renforcer l'armée, permettre un recrutement massif qui fait dans le niveau de l'armée d'Haïti, qui vous fait travail, sécurité nationale la Valério. Tout à fait. Donc, tendance dans le département de la Tibonite là, et nous avons ça à plusieurs autres côtés dans le pays. Côté que nous avons témoigné dans le micro l'autre collaborateur nous sous place en Port-au-Prince, par exemple, dans le département de l'Ouest, nous avons plutôt que l'argent, tout dépense ça, tout matériel ça, et bon, tout gros armes ça, même garder qu'on y a la machine blindée ça, c'est à l'armée d'Haïti qui est allé pour que l'armée lui-même t'a fait travail là. Si c'est pas l'armée, c'est la police. Au lieu de une force d'intervention, force répression gang, qui jusqu'à présent, moun dit que, bah ouais, qui ça a réglé pour tout le monde vrai dans le pays. Il a rappelé encore une fois, mauvaise expérience avec force MMAS, qui était à la tête du pays Kenya, côté qu'un pile citoyen, dans la population, dans la zone de la Tibonite, dans tout, on a regardé là, on se dit nous, moun ça a plus favorisé que c'est à l'armée d'Haïti qui t'a fait travail là, finalement. Très bien. Moun yo dans le niveau département de la Tibonite, yo gen une croyance et dans la police et dans l'armée d'Haïti. Parce que yo dit, sur le plan stratégique, et géographique, militaires haïtiens yo connaissent territoire. Policiers haïtiens yo connaissent territoire bien. Si yo équipé avec matériel qui adapté, qui fait pour opération mener, la kabay des résultats. C'est vrai, moun yo critiqué forme de matériel ça yo, que après mettre la police avec la, parce que ensemble machine que yo remettre l'armée là, c'est des blindés de transportation des troupes qui pas vraiment capable répondre parce que en pile nan yo vini dans opération au niveau département de la Tibonite déjà qui échoué dans cadre opération yo côté des pièges terrestres que bandits yo tente pour ensemble blender ça yo tomber là-dedans mais moun yo dans niveau département de la Tibonite
yo félicité. Les yo ouais, conseil présidentiel transition avec la primature t'es accompagné ensemble pour remettre ensemble machine blindée ça yo bay la meilleure. Si n'a songé depuis date que la meilleure est remobilisée, moun yo remonté avec l'histoire ça yo pour montrer que c'est ton l'armée qui t'est utilisé tout simplement dans faire sécurité rapprochée des personnels qui soient dans le ministère ou bien vers la présidence. Yo senti ensemble matériel ça va permettre que la meilleure franchisse un nouveau pas dans le cadre de bataille pour aider la police dans le cadre et conflit qui gagne entre pays à travers groupe armé dans plusieurs quartiers, dans plusieurs localités variées. Nous comprenons ça. Et là, nous rappelons que le gouvernement fait qu'on est lui-même que il déclare clairement que ça, c'est une façon pour que l'armée d'Haïti et la police, tout, pourquoi pas, force de l'ordre, mais plus précisément l'armée d'Haïti, reprend contrôle territoire dans mes gangs. Eh bien, souterrain dans la Tibonite, est-ce qu'on a une information réelle qui indique que machine ça yo fait pour yo déployer dans zone qui peut affecter yo, les zones qui peut affecter par violence gang yo, est-ce qu'il y a une information qui t'a fait connaître que machine ça yo pral voyer dans le département de la Tibonite? Qui j'en ça, qui j'en nouvelle ça arrivé? Est-ce que justement au niveau du département de la Tibonite là, yo déjà connaît que une ou deux dans machine blindée ça yo, que le gouvernement ou mettre l'armée d'Haïti, est-ce qu'il va déployer dans le département? Alors, autorité locale et surtout parler de l'armée, ou après directeur départemental défense là, et Boko Depal, et c'est maître Samuel Télisma, il a annoncé des démarches qu'il a faites auprès du gouvernement qui permettent de gagner en base l'armée d'Haïti dans le niveau département la Tibonite. Jusqu'à présent, il a fait quoi ces démarches qui sont en cours, qui peuvent aboutir, mais nous, dans le niveau département la Tibonite, il vraiment après présence, une base force armée d'Haïti qui est dans le niveau département qui est capable d'aider mener opération. C'est même déclaration autorité officielle qui représente la présidence, qui était vice-délégué dans l'ensemble arrondissement et délégué départemental. Yo croit que présence de l'armée est important dans le niveau département de la Tibonite et dans des démarches pas yo fait quoi que ont gardé problème la Tibonite là dans plus haut niveau avec la primature parce que c'est eux même qui cap aborder situation qui gagne dans le niveau département, c'est ça ensemble autorité locale yo et souvent déclaré dans déclaration qui a fait. Mais moun yo dans le niveau département la Tibonite surtout dans zone qui plus affectée au tapojon Sotil, en commune ta commune Petite Rivière de la Tibonite, commune Liancourt, des âmes sur commune Verrette et si on a regardé la Chapelle qui perdu totalement présence et militaire dans forces armées d'Haïti avec des unités spécialisées dans la police et si au moins FRGA t'a arrivé présent pour la source et permettre que moun yo rale en souffle par rapport avec situation difficile qui a connaît depuis des années et dans les derniers mois ça yo qui vient plus détérioré parce que quantité chiffre monde qui a déplacé par rapport avec menace gang yo il a augmenté presque chaque jour plus. Tout à fait, bon préciser et en préciser pour nous même qui dans le département. Donc gain évidemment et ça y est les postes policiers, poste la police nationale d'Haïti dans le département de la Tibonite là. Mais de façon précise et concrète, souterrain dans le département, pas gagné, et on nous dit, on campement de l'armée d'Haïti, donc l'armée d'Haïti pas présent physiquement, il n'y a pas gagné poste police par eux, si nous carrément le comme ça, ou du moins, et poste garde, on nous dit c'est l'armée, c'est militaire, ça n'a pas existé dans le département de la Tibonite, là, désir. Alors, force armée d'Haïti, pas de base, il n'y a pas de caserne, parce que l'armée souvent utilise espace comme caserne, il n'y a pas présent dans le niveau du département de la Tibonite. Sans doute, il y a droit à faire préparation administrative pour y arriver dans le département, mais depuis l'armée a remobilisé pour qu'il y ait présence et militaire force armée d'Haïti qui est présent dans le niveau département. Il y a une question qui permet ensemble monde qui vivent dans le niveau département de la Tibonite, c'est une cité et une structure qui est les combats pour sauver la Tibonite, combat, qui fait un pile plaidoyer sur question ça. Parce que là, regardez, département de la Tibonite et le département de l'Ouest, des départements ça yo, nous t'a dit en réputation de violence des gangs armés, li élevé pour quantité foyer gang et exaction que gang yo a fait. En pile démarche qui est faite pour qu'a gagner et une base force armée d'Haïti qui dans niveau et département de la Tibonite et des espaces qui préparés pour nous déjà parce que dans existence là mais yo te gagné un ensemble de bases qui étaient dans niveau département de la Tibonite mais qui était libre par vraiment présence militaire dans force armée. Quant à pour la police et diverses unités spécialisées, ils sont présents, soit Boyd, IDIDMO, unité départementale des médecins d'ordre, ils sont présents dans le niveau département la Tibonite. Mais, les limites moyens que vous gagnez pour être capable de faire travail, ils viennent rendre extrêmement difficile pour être capable d'arriver dans le vrai périmètre côté gang à opérer, qui permettre que la population évacue avec activité, les connaît le département la Tibonite. Li œuvre dans commerce avec agriculture. Dans le dernier bulletin qui nous a présenté ensemble, nous avons regardé la situation agricole dans le niveau du département de la Tibonite.
li gagne des gros conséquences par rapport avec insécurité qui gagne et dans le département sous le secteur agricole là et même gens avec secteur pêche là, même gens avec c'est là qui dans commerce. Très bien. Maintenant Désir dit nous, là nous regarder conseiller présidentiel là, Leslie Voltaire, il était révélé que le pouvoir exécutif là a négocié tout pour équipement, transport aérien et maritime capable d'arriver et rejoindre officiel l'armée d'Haïti. Puis un département qui gagne un littoral avec activité agricole, ce pas de activité agricole ça qui est essentiel. Qui genre investissement ça dans l'équipement et l'armée ça militaire ça est capable essentiel et puis capable non seulement dans les affaires transport aérien et maritime mais capable justement aider le département de la Tibonite dans goumen contre gang. Équipement ça qui genre est capable efficace dans la zone de la Tibonite. Parler de matériel et équipement qui rendre que la police menait l'armée menait opération et aérienne par rapport avec espace côté gang yo contrôlé yo utilisé des techniques et tactiques pour yo mettre des pièges pour blender yo. Si la police a un support aérien soit un hélicoptère de combat ou de guerre qui permettre que yo fait pénétration aérienne et a bien pénétration terrestre tout la prendre que situation living est plus facile. Dans la question espace agricole qui pas capable fréquenter, nous connaissons pour terre qui fait durer, pour yo arroser, yo besoin de l'eau qui a sorti, nous ensemble des canaux et dans grand canal là pour aller dans ensemble canal tertiaire pour porter de l'eau dans le jardin. C'est des espaces qui contrôlés par gang qui viennent permettre que nettoyage soit fait dans l'espace c'est organisé du développement de vallée la Tibonite ODVA qui a responsabilité ça des conseils avec direction et départemental agriculture. Yo pas de capacité pour arriver dans ensemble espace parce que yo pas de support bras armés et républicain qui était la police qui était l'armée qui pas présent mais aider l'armée et la police des moyens aériens la permettre que yo fait pénétration avec plus facilité et ça la baille force de l'audio yon longueur d'avance sous théorie qui dans niveau département la Tibonite et en pile acteurs souvent exiger ça et des monde dans niveau département la Tibonite. Si vous avez essayé de regarder dans la diaspora, si vous avez fait fundraising pour jouer un moyen, si l'État dit c'est l'argent qu'il pas gagne, vous avez un pile monde dans le niveau département de la Tibonite qui t'a bien aimé contribuer parce que en pile dans yo envie retourner vivre la caillou surtout si là yo qui te grandi dans l'agriculture. Vous devez attendre monde qui quel que soit titre